Le parc El Olivar n'est pas quelque chose que j'avais vu sur un guide touristique du tout. C'était simplement sur mon chemin en route vers une autre destination. C'est à l'entrée du quartier San Isidro qui, je crois ne pas me tromper en disant que c'est un quartier confortable. Pas bondé d'hôtels et de touristes comme Miraflores au sud, pas historique comme le quartier central au nord, mais conçu pour une classe moyenne aisée résidentielle. Vous êtes en train de regarder cette série pour apprendre quoi voir au Pérou et à Lima? Eh bien, soyons réalistes, le parc El Olivar n'est pas une raison à lui seul de traverser le monde. C'est juste un parc mignon comme tant d'autres. Il est loin d'avoir les spectacles hauts en couleur du Parque de la Reserva. Mais si comme moi, votre chemin passe par là, ça vaut le détour. Mais si votre chemin passe par là, ça veut dire que vous n'avez pas eu à faire de détour. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. C'était une ancienne plantation d'oliviers et les arbres sont distinctifs et charmants. Il y a une belle maison qui semble historique en plein centre. Juste à l'extérieur, au coin nord-ouest du parc, il y a une belle église. Mais surtout dans la partie nord du parc, il y a un étang avec des poissons. Et c'est pas des poissons, c'est une espèce de mammifère marin quelconque. N'avez-vous vu la taille de ces rorquals? Et j'ai été assez chanceux pour tomber sur l'heure de leur repas. Bien que, à regarder leur taille, c'était probablement pas une question de chance. Ces poissons mangent assurément à la journée longue. Toujours est-il que la méthode de nutrition de ces poissons-là consiste à leur laisser une motte de bouffe sur une roche. Sur une roche! Y a-t-il quelque chose de plus frustrant que ça pour un poisson? C'est l'équivalent de tenir un gratteux juste hors de portée d'un BS en allant le poser dans une bibliothèque. Mais non, détrompez-vous, c'est pas du tout cruel. Les monstres se hissent hors de l'eau pour aller grignoter. J'avais jamais vu ça. Regardez, il est complètement sorti. Et si jamais il est incapable de gigoter suffisamment pour retomber à l'eau, il devient de la bouffe pour les autres. C'est win-win. Pourquoi ne pas mettre la nourriture directement à l'eau? C'est peut-être une méthode d'accouplement contrôlé. Seuls les meilleurs sauteurs réussissent à se nourrir et survivre pour se reproduire et passer leur gène de sauteur à leur progéniture, et ainsi de suite. Le gouvernement péruvien est-il en train de graduellement bâtir une nouvelle race de super poissons qui seront bientôt bâtis comme Jason Momoa? Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.